Bonjour à toutes et à tous. Tu crois que ton wallet est en sécurité? Tu penses qu'il faut être naïf pour se faire avoir? Détrompe-toi. Une arnaque bien orchestrée a récemment vidé plus de 12 000 portefeuilles. Et la majorité des victimes pensaient avoir tout bien fait. Comme toujours, faites vos propres recherches avant d'investir. Dans cette vidéo, on revient en détail sur l'un des plus grands scams crypto récents. Tu vas découvrir comment cette arnaque a fonctionné, pourquoi même des utilisateurs expérimentés sont tombés dans le piège, les signes d'alerte que personne n'a vus à temps, et surtout, comment sécuriser ton wallet pour éviter d'être la prochaine victime. Tout commence avec une annonce sur X, Twitter, Telegram, Discord. Un nouveau projet défi récompense les early adoptés avec un airdrop. Un site pro, une interface fluide, un logo ressemblant à un protocole connu. Des milliers de personnes y voient une opportunité gratuite et signent avec leur wallet. Lors de la connexion au site, un smart contract demande une autorisation illimitée, infinite approval, sur les tokens du wallet. Le design du site la rend invisible ou la masque sous un autre nom. En quelques secondes, l'utilisateur donne accès total à ses fonds. Une fois le contrat signé, le scammer peut drainer tous les tokens autorisés, parfois sans aucune autre interaction. Le transfert est automatisé, souvent la nuit, en plusieurs petites transactions. Plus de 12 000 portefeuilles ont été vidés ainsi, sans même que les victimes comprennent ce qu'il s'était passé. Le site semblait officiel, bien référencé, relayé par des influenceurs. Certains liens ont même été injectés dans des bots Discord de projets réels. Tout était fait pour ressembler à une campagne légitime. Les scammers ont floudé les groupes Telegram et les réponses Twitter avec des faux commentaires « J'ai reçu mes tokens ». Projet Logi, merci pour l'airdrop. Des centaines de faux comptes ont renforcé l'illusion. Les wallets comme MetaMask ou Trust Wallet ne mettent pas toujours en avant le type exact d'autorisation donnée. L'utilisateur clique machinalement sur « Valider » sans lire le smart contract. Et c'est là que l'arnaque se joue. Selon les données on-chain, les tokens drainés provenaient de plus de 12 000 adresses uniques. Le butin estimé dépasse 6,5 millions de dollars en stablecoins et altcoins. Les victimes venaient d'Europe, d'Amérique latine, d'Afrique, d'Asie. Ce n'était pas un ciblage local, mais une attaque à l'échelle planétaire. L'adresse du smart contract malicieux a été rapidement identifiée. Mais les fonds ont été mélangés via Tornado Cash ou des bridges anonymes. Rendu pratiquement impossible à tracer. Le site du scam reprenait le nom d'un vrai protocole avec une lettre ou un tiret modifié. Beaucoup n'ont pas vu la différence. En apparence, un simple clin airdrop, mais dans le back-end, une autorisation d'accès universel à tous les tokens. Une fois le clin signé, le hacker avait la clé du coffre. Les fonds étaient extraits par lot toutes les 15 minutes par un bot connecté au smart contract. Impossible à stopper une fois lancé. Avant d'approuver une transaction, lis le résumé, autorisez X à utiliser vos tokens? Jusqu'à quelle limite? Si c'est illimité, méfiance. Et si tu ne comprends pas, ne signe pas. Ce site gratuit permet de révoquer les autorisations données à n'importe quel smart contract. Fais un check régulier de tes autorisations, surtout après un airdrop ou un mint NFT. Une habitude simple qui peut sauver ton portefeuille. Garde un wallet principal hors d'usage courant, cold wallet. Utilise un wallet secondaire pour interagir avec des sites inconnus. Et transfère les fonds seulement si le projet est validé. Le mot « airdrop » déclenche un réflexe psychologique puissant, c'est gratuit, j'ai rien à perdre. Erreur fatale. En crypto, ce qui semble gratuit peut coûter très cher. Dernier jour pour réclamer vos tokens. Seuls les premiers seront récompensés. Cette pression t'empêche d'analyser à froid. Tu vois des centaines de messages qui confirment? Ce sont souvent des bots. La majorité a toujours tort dans ce genre de piège. Le Web 3 est puissant, mais dangereux. Liberté totale égale responsabilité totale. Il n'y a pas de banquier pour annuler une transaction. Pas de service client blockchain. Tu peux avoir investi pendant 2 ans et tout perdre en 2 secondes. La sécurité n'est pas optionnelle, c'est une nécessité. À chaque fois qu'un modèle est détecté, les scammers en créent un nouveau.
Tu dois rester en alerte constante, même après plusieurs années d'expérience. L'arnaque qui a vidé 12 000 portefeuilles nous rappelle une chose, le danger en crypto n'est pas toujours là où tu crois. Les plus gros risques ne sont pas les chutes de marché, mais les erreurs humaines et les pièges invisibles. Ne clique jamais sans réfléchir. Ne signe jamais sans comprendre. Ne laisse jamais tout sur un seul wallet. Et forme-toi en continu, ta sécurité, c'est ton autonomie. Et toi, as-tu déjà failli te faire avoir par un faux airdrop ou un site de phishing? Raconte ton expérience dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche pour suivre l'actualité crypto.